J'entends beaucoup de personnes qui, après avoir été blessées, disent: «Je ne serai plus gentil, je vais me fermer, les gens ne valent pas la peine». À toutes ces personnes, j'ai envie de dire: quand on a été blessé par les autres, cette envie de vouloir s'endurcir n'est pas la meilleure solution. Elle est même négative. Car le réflexe, aussi compréhensible soit-il, n'est pas une guérison. Il faut que tu comprennes que ta blessure ne vient pas de ta bonté. Elle vient du fait que certains n'ont pas su la respecter. Arrêter d'être bon, c'est laisser ceux qui t'ont blessé décider de la personne que tu deviens. Et ça, c'est une seconde défaite. La bonté n'est pas une faiblesse, elle est une force intérieure, l'alignement de ce que tu es profondément. Et ce que tu es profondément ne doit pas être trahi. Avec ces belles paroles, beaucoup m'ont rétorqué: «Oui, mais le monde est cruel». Oui, le monde est cruel. Mais ce n'est pas une raison pour devenir dur. La cruauté du monde explique tes blessures, mais elle ne justifie pas de fermer ton cœur. Se durcir n'est pas se protéger, c'est laisser la violence gagner une place de plus. Être bon dans un monde dur, ce n'est pas être faible. C'est refuser que ce monde te façonne et que tu deviennes ce qui te dérange le plus en lui. Oui, c'est vrai, le monde est cruel parfois. Et c'est justement pour ça que ta bonté compte. Parce que chaque fois que tu restes juste, tu brises la chaîne. Tu crées un bug dans le système, car tu ne t'y soumets pas. Ne prends pas la laideur du monde comme alibi pour trahir ce que tu es. Reste droit, reste humain. La cruauté détruit et elle déforme. La bonté transforme. Et plus de personnes resteront ou deviendront bonnes, plus elles transformeront ce monde. Il faut juste comprendre. Être bon ne veut pas dire de rester là où on te manque de respect. Être bon, c'est savoir dire non sans haine. C'est partir sans se fermer, c'est garder le cœur ouvert tout en mettant des limites claires. Imagine un gérant qui s'aperçoit qu'il y a trop de vols dans son magasin. Il sait très bien que la solution ne sera pas de fermer le magasin. Il va donc renforcer la sécurité, faire comprendre que dans son magasin, les voleurs sont surveillés et chassés. Comme dans cet exemple, la solution n'est pas de fermer la porte à jamais, mais de sortir ceux qui ne respectent pas. Si tu fermes ta porte, plus personne ne viendra. Quand tu choisis de rester bon sans te laisser abîmer, certaines relations disparaîtront. Tu accuseras un moment de solitude. Car cette nouvelle position de ne plus accepter le faux, le toxique, le superficiel, provoquera un temps de réajustement. Quand tu restes bon, clair et aligné, tout en refusant ce qui ne te correspond pas, tu changes ta fréquence relationnelle. Les personnes qui profitaient, manipulaient ou vivaient dans le chaos s'éloignent d'elles-mêmes. Et à leur place, le temps fait venir des gens plus stables, plus conscients, plus respectueux. C'est une loi simple, implacable. Ce n'est pas magique, c'est cohérent. Reste bon, pas pour les autres, mais pour toi. Si quelqu'un marche sur ta bonté, continue à avancer en le mettant de côté. Ce n'est pas toi qui perds, c'est lui. Fermer la porte par peur, c'est passer à côté de rencontres formidables. Mettre des limites, c'est protéger sa vie sans jamais éteindre sa lumière. Alors incarne totalement cette personne bonne que tu es, tout en refusant ceux qui pourraient te blesser. Ne te trahis pas, continue à vibrer ce que tu es vraiment. Incarne le respect plutôt que de te fermer. On attire ce que l'on tolère, mais surtout ce que l'on incarne.